Bonjour, moi je m'appelle Ellie Dupré et on va faire une capsule aujourd'hui avec le sujet de l'anxiété de performance et je vais laisser mon collègue se présenter. Salut, moi c'est Alexis Delbecq. Je suis psychologue sportif. Je travaille principalement à l'Institut national du sport du Québec et plus particulièrement avec les sports de patin de vitesse courte piste et de boxe. Incroyable. Donc pour commencer, on va enchaîner comme ça les petites questions et on espère que ça va vous aider. La différence dans le fond entre l'anxiété de performance et les autres formes d'anxiété, c'est quoi qui caractérise l'anxiété de performance? Il n'y a pas, tu sais, première des choses, mettons, quand on fait de l'anxiété, c'est pas mal toujours le même mécanisme en arrière. Tu sais, c'est souvent, en fait, qu'il y a une peur sous-jacente à ça. Puis, un peu comme les autres formes d'anxiété, plus on va éviter ce qui nous fait peur, plus on va avoir tendance à avoir peur de ça. C'est la même chose avec des phobies, des araignées, de l'anxiété sociale. Plus qu'on évite d'être avec du monde, plus on va développer de l'anxiété sociale. L'anxiété de performance a les mêmes mécanismes, c'est-à-dire qu'il va y avoir les mêmes réponses physiologiques, ça va être la même réponse de stress qui va se passer. La seule différence, c'est ça, c'est que le déclencheur est la performance. Fait qu'il faut qu'il y ait un contexte de performance, il faut vouloir bien faire. La peur sous-jacente un peu à ça, c'est souvent la peur de ne pas réussir. Fait on est un peu dans le trouble, en fait, avec l'anxiété de performance, dans le sens que on va vouloir réussir. Puis, de manière générale, quand on fait une performance, on veut bien faire. Sauf que le problème, c'est que plus qu'on va réussir quelque chose, moins on s'expose à l'échec. Ouais. Donc, à force de réussir des choses, c'est pour ça que l'anxiété de performance peut venir, en fait, à augmenter. Contrairement à d'autres peurs où, c'est ça, on va les éviter un peu par automatisme. Ouais. L'anxiété de performance, on va éviter l'échec parce qu'au fond, c'est ça qu'on veut. Mais à force d'éviter l'échec, on ne sait pas ce que ça fait vraiment et donc on peut développer encore plus une forme d'anxiété. Oui, puis je pense qu'il y a aussi une part du fait qu'on n'a pas tout dans notre contrôle par rapport à nos performances. Il y a plusieurs facteurs qui font en sorte que ça fait un peu peur aussi l'inconnu, si je peux dire ça comme ça. Exact. Puis, tu sais, pour ajouter à ton point, en fait, quand tu m'as posé la question, je pense qu'on va y revenir au niveau des causes. L'inconnu est vraiment quelque chose de très, très, très présent dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de formes d'anxiété et dont l'anxiété de performance. Fait qu'à ce niveau-là, ça se distingue un peu, mais c'est quand même l'aspect incertitude, inconnu. T'as très raison de le souligner. En fait, ça va beaucoup créer l'anxiété. Oui, je comprends. Parfait. Puis, c'est quoi les mythes les plus répandus au sujet de l'anxiété de performance? Le premier, puis ça, c'est pas juste pour l'anxiété de performance, mais c'est l'idée qu'on est impuissant. Des fois, je l'entends justement, moi, je suis une personne anxieuse. Comme, oui, c'est vrai que certains individus ont des traits, des plus grandes sensibilités à l'anxiété, mais c'est pas vrai qu'on est impuissant face à ça. Faut comprendre l'anxiété, c'est une réponse émotionnelle normale. C'est pas hors du commun, puis c'est pas dangereux en soi non plus. Ça, c'est peut-être l'autre chose de croire que je fais de l'anxiété de performance, c'est quasiment comme une malédiction, genre. Je suis faite comme ça pour toute la vie. Non, ça se traite, ça se travaille, il y a des choses qu'on peut faire. Sinon, l'autre chose que j'entends souvent, c'est si je suis anxieux de performer, je vais moins bien performer. C'est pas vrai. On peut être anxieux de quelque chose, mais c'est pas un prédicteur de notre performance. Puis ça, c'est vraiment un gros mythe qui vient, en fait, exacerber l'anxiété. Parce que, est-ce que c'est vrai que dans un monde idéal, on n'est pas trop anxieux avant de faire une performance? Oui. Mais en même temps, c'est pas parce qu'on est anxieux qu'on va mal performer. Fait que ça aussi, il y a comme des fois, on va sauter aux conclusions là-dessus. Puis, on va aussi mélanger beaucoup le stress de pré-performance avec de l'anxiété de performance. De l'anxiété de performance, ça va être quelque chose qui va être plus dans le futur, plus dans la projection. Mais le stress de performance, c'est un stress quasiment qu'on veut aller chercher. Ça va être la même réponse physiologique, les mêmes, on va peut-être se mettre à avoir chaud, le cœur qui palpite. C'est vraiment toujours la même chose. Mais un stress de pré-performance, donc un stress avant un examen, avant une compé importante de sport, on veut aller le chercher. C'est pas mauvais, on veut être allumé avant de faire notre performance. Ça, c'est pas de l'anxiété de performance, on va appeler ça un stress de pré-compétition ou pré-performance. Puis pour les gens, comme que tu as dit, qui se referment un peu puis qui se sentent comme faites pour la vie avec ça, c'est quoi que tu aurais suggéré un truc pour apprendre à mieux
gérer cette anxiété-là? La meilleure chose, puis pour moi qui est la première, c'est d'arrêter d'avoir peur de l'anxiété. Comme, tu sais, c'est pas une malédiction, faut la normaliser. C'est désagréable, ça, comme c'est vrai, puis les réactions qu'on va avoir sont vraies, mais souvent, les causes, fait que souvent nos projections, la peur de l'échec, la peur des conséquences de l'échec, la peur de la perception des autres, ça, souvent, ça va être dans notre tête. Fait que, tu sais, oui, c'est vrai qu'on vit de l'anxiété, ça, c'est real, ça, c'est vrai que ça existe, mais en même temps, les peurs qu'on se fait, ça, c'est pas vrai. C'est pas parce que j'ai peur d'échouer mon examen que c'est sûr que je vais échouer mon examen. Ouais. Fait que commencer par ça, tu sais, juste de normaliser, en fait, tu sais, cette anxiété-là, c'est vraiment désagréable, c'est vraiment pas le fun, mais en même temps, c'est pas quelque chose de vrai, tu sais, au niveau des peurs. Faut pas le voir comme un cercle vicieux, comme une prédiction d'absolument ce qui va se passer. Exactement. C'est honnêtement la pire affaire à faire. Si je commence à capoter parce que je suis anxieux, ben je t'annonce que je vais capoter juste encore plus. Ouais. Fait que c'est ça. C'est vraiment bien dit. Je comprends, ça a vraiment du sens. Puis, c'est quoi les domaines, donc les causes, en fait, les plus communes que tu vois chez tes jeunes par rapport à l'anxiété de performance? Ben, ça va dépendre. Puis, tu sais, tu m'as nommé chez les jeunes. C'est vrai que je travaille avec beaucoup de jeunes, mais honnêtement, c'est vrai même pour les adultes, là. Fait que, tu sais, il y a pas, y a pas juste les jeunes qui sont aux prises avec ça. Puis, je pense que c'est important de le nommer. Mais au niveau des causes, c'est sûr que ça va dépendre de chaque individu va avoir peut-être ses sphères de vie où l'anxiété de performance va plus se manifester. Ça va dépendre surtout de ce qu'on a le plus à cœur. Fait que, si moi je priorise le sport versus l'école, ce que peut-être vous ne devriez pas faire, mais on va dire l'inverse. Là. Mais mettons, si on priorise l'école au lieu du sport, ça se peut que ça se manifeste plus au niveau de l'école. Mais admettons, vous priorisez le sport, ça se peut que ça se manifeste plus là. Fait que c'est sûr que ça va dépendre, mais il y a toujours un contexte de performance. Puis, j'ai nommé l'école puis le sport, mais ça peut aussi être un contexte social, de vouloir être un bon ami, un bon chum, une bonne blonde. C'est vraiment large. Le cœur, quand même, va pas mal toujours être une peur de l'échec. Fait qu'on va avoir peur de l'échec, parfois à cause de la réaction des autres. Fait que, par exemple, si nos parents nous mettent bien de la pression d'avoir des bonnes notes à l'école, on peut avoir peur de leur réaction. On peut avoir peur de la réaction de nos amis, on peut avoir peur de la réaction de nos coéquipiers, de nos coachs. Fait que ça en fait partie. Puis sinon, l'autre fois, c'est les conséquences de l'échec. Fait que, exemple, je veux vraiment me classer sur telle équipe. Ben, OK, j'ai mes essais, je veux vraiment bien performer. Ben, ça se peut qu'on ait peur des conséquences de pas bien performer. Puis, ce qui est weird, en fait, avec ça, c'est que des fois, on va le savoir, que c'est quoi les conséquences qu'on a peur, mais d'autres fois, on le saura même pas. Puis ça, c'est quelque chose que je vois, tu sais, des gens qui ont souvent toujours réussi ce qu'ils faisaient, puis que là, ils ont peur d'échouer, mais parce qu'ils savent pas c'est quoi échouer. Ouais, c'est ça, c'est l'inconnu de un peu ce qu'on parlait. Exactement. T'es exactement là-dessus. Fait on a peur, encore là, si je résume, on va avoir peur des conséquences de l'échec, peur de la perception des autres généralement, mais au bout du compte, ça demeure une peur de pas réussir. Ouais. Mais ça veut dire, il y a quand même un gros facteur important qui est, mettons, le regard des gens, mais aussi les expectations, si je peux dire ça comme ça. Les attentes, ouais. Ouais, les attentes, exact. Et par rapport à ça, comment on pourrait faire pour sensibiliser, mettons, un jeune qui a de la misère à gérer ça, la pression de ses parents, comment il pourrait faire pour en parler à ses parents, puis le verbaliser, puis les sensibiliser à ça, parce qu'il y en a certains qui ont tendance à comme invalider ou minimiser ça, puis dire comme c'est juste très genre c'est rien, pourquoi tu t'emportes comme ça juste pour ça, tu sais. Tu capotes pour rien, c'est pas grave si t'échoues ton examen, tu sais. Bon, c'est ça, tu sais, le fond peut être vrai, tu sais, quand on invalide ça, parce que dans le fond, c'est au niveau des peurs, mais c'est la manière que c'est fait. Fait que c'est important, en fait, Moi, le premier conseil, si on veut vraiment être sérieux dans notre démarche pour sensibiliser nos parents ou les gens autour de nous, c'est de choisir le moment où on va vouloir communiquer avec eux, où on va vouloir avoir cette discussion-là. Si j'essaie de partager ou de sensibiliser les gens autour de moi à mon anxiété, puis que je suis en train de capoter, c'est pas la meilleure des moments. Ouais. Ça... Fait que, tu sais, ça, je dirais de s'assurer de choisir le bon moment. Après ça, c'est toujours, tu sais, d'essayer d'aider nos parents à nous aider. Fait que de réfléchir à ça, de pas avoir d'attente, justement, qu'ils vont comprendre. Parce que malheureusement, ça se peut qu'ils comprennent pas.
Tout à fait. Fait que, tu sais, de réaliser ça, dans le fond, que notre job, quand on essaie de sensibiliser, ça se peut qu'elle fonctionne pas. Mais on essaie juste d'aider nos parents à nous aider. Puis, à travers ça, mais en fait, c'est d'expliquer qu'est-ce qu'on ressent. Fait que vraiment, d'essayer de le verbaliser, ça peut être super difficile là, à verbaliser, mais on fait de notre mieux. Si on est capable de nommer certaines situations dans lesquelles on le sait que ça va plus se manifester. Fait que, tu sais, avant ma game, tu sais, je suis de même. Ben, réalise que c'est parce que c'est de l'anxiété de performance. Avant mes examens aussi, c'est comme ça. Ça peut être aussi des contextes. Fait que, hey, Pam, quand tu me dis ça, là, que genre, je devrais bien performer, réalise que ça m'aide pas. Ouais. Puis souvent, nos parents veulent la meilleure affaire pour nous, puis ils peuvent parfois juste mal s'y prendre. Fait que comment je pourrais dire, de reconnaître la bonne intention, fait que pas de leur en vouloir, mais en même temps de leur expliquer que c'est pas nous aider. Là. Si tu veux m'aider à performer, ben de me dire genre, hey, manque pas ton coup, pas ça qui va m'aider. Faut être ouvert par rapport à eux, puis faire notre bout de chemin dans un sens. Ben, tu sais, c'est ça. Quand on se sensibilise, quand on communique avec les autres, la seule chose qu'on a le contrôle, c'est comment on le fait. Ouais, après ça, comment eux vont réagir, pour vrai, je souhaite à tout le monde que comme ça fonctionne puis que les parents comprennent du premier coup. Mm-hmm. Malheureusement, je mise pas toujours là-dessus. Puis ça peut être la même affaire avec des coachs. Là. On parle des parents, mais les coachs aussi peuvent être là-dedans. Puis ça, je suis pas gêné de le dire, mais comme je pense que les 30 ans et moins sont probablement la génération qui comprend le mieux les aspects psychologiques. Ouais. Pour moi, je vois quand même un gros gap. Ouais. Puis c'est pas que les parents ou les entraîneurs veulent mal faire, c'est juste qu'ils n'ont pas eu d'éducation ou de sensibilisation avant. Fait que des fois, il faut partir de loin. Oui, exact. Tout à fait. Puis mettons qu'on se met de l'autre côté de la médaille puis qu'on est face à quelqu'un qui vit de l'anxiété de performance, comment on peut faire, nous, pour l'aider? Tu l'as nommé un peu tantôt, c'est qu'on veut pas venir invalider leur réaction. Mm-hmm. Parce que si j'invalide quelqu'un qui est anxieux, il m'écoute plus. Fait qu'à ce moment-là, ben, je peux pas le supporter. Fait que c'est une espèce d'équilibre entre normaliser ce qui se passe. Parce que je réitère que souvent, quand on parle d'anxiété, ou presque toujours quand on parle d'anxiété, la réaction, elle est vraie, mais les causes ou les peurs derrière cette réaction-là sont souvent fausses ou exagérées. Fait qu'on veut pas venir valider de « Oh my God, c'est vrai que comme t'as raison d'avoir peur d'échouer » ou tu sais, que t'échoues un examen, que t'échoues un essai, c'est pas la fin du monde, puis ça, on va avoir tendance à l'oublier. Fait qu'on normalise ce qui se passe sans invalider. Fait que oui, je reconnais que t'es en train de vivre de l'anxiété puis que c'est tough, mais en même temps, tu sais, on va en parler. Puis là, c'est ça, c'est l'autre chose. On en parle, donc on aide la personne à identifier ce qui se passe. Plus je suis anxieux, plus je suis émotionnel. Plus je suis émotionnel, moins je pense rationnellement. Fait que ça devient une espèce d'équilibre comme ça. Fait qu'on veut valider la personne pour la calmer, pour arriver à un point d'être capable qu'elle reconnaisse qu'elle est en train de faire de l'anxiété de performance. Ouais. Ensuite de ça, ben on va identifier, on va chercher à refléter aussi des expériences passées positives. Ouais. Hey, à dernier examen, là, tu capotais aussi de pas avoir une bonne note. Regarde, ça a bien été. T'sais, encore là, on reflète que l'anxiété de performance n'est pas un prédicteur de la performance qui s'en vient. Fait qu'on lui rappelle ça. On dédramatise les conséquences. Si tu coules ton examen, à quel point c'est grave. Si tu as un B+, au lieu d'un A+, à quel point ça change ta vie. T'as-tu vraiment besoin d'avoir ces notes-là? T'as-tu vraiment besoin de scorer 3 goals par game? T'as-tu besoin de mettre l'équipe sur ton dos pour avoir une victoire? Poser ces questions-là. Tu sais, vraiment venir l'aider à réévaluer les conséquences. Puis, finalement, tu sais, ça, c'est quelque chose d'important qui est très présent avec l'anxiété de performance. Parfois, ça va cacher les raisons pourquoi on fait l'activité ou pourquoi on fait notre truc de performance. Je me ramène aux notes. Tu sais, c'est pas vrai que tu as besoin d'un A+, pour rentrer dans un programme. Ça arrive souvent, en fait, que tu as juste besoin de notes décentes. Tu passes. Puis même si ça marche pas là, tu fais tout ça pour ça. Tu joues-tu au hockey, tu fais-tu ton sport parce que tu veux gagner tout le temps ou parce que crime, tu avais du fun là-dedans puis tu veux vivre des expériences puis tu veux te développer. Ouais. Puis, et là, le piège, en fait, de l'anxiété de performance, c'est qu'à ce moment-là, la réussite, la performance prend toute la place puis c'est comme l'arbre qui cache la forêt.
Et de ramener la personne à voir les raisons pourquoi elle le faisait, c'est quelque chose qui peut aider beaucoup. Dans le fond, si je comprends bien, c'est faut un peu prendre un pas de recul puis rester quand même objectif. Ouais. Mais tout en restant connecté quand même avec l'autre, puis valider tout ça. Exact. Mais tu sais, on valide la réaction. Ouais, on ça, valide pas les peurs. Ça, mais tu as tout compris. Tu sais, j'avais une superviseure qui disait une main de fer dans un gant de velours. C'est quasiment ça qu'on veut. Ouais. On veut accueillir, on veut que la personne se sente bien, on veut l'aider à identifier. Puis après ça, on comme hey, capote ça un peu pour rien. Mais pas. Dites pas ça de même, s'il vous plaît, là, mais juste les conséquences de ça puis les raisons pourquoi elle le fait. Ouais, c'est ça. C'est basé sur les réussites du passé, dans le fond. Ouais, ça, honnêtement, c'est une bonne affaire. On est vraiment bon pour se rappeler les fois que ça n'a pas marché, puis on est excellent. On est encore meilleur pour s'oublier les fois que ça a marché. Ouais. Super. Ben, je te remercie beaucoup. Ça fait full plaisir. J'espère que ça va aider de nombreuses personnes. Ben, pareillement. Ça a été super cool de te jaser. Merci beaucoup. Salut.